Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de notre épisode consacré cette fois-ci aux armes alliées. Et nous allons tout de suite commencer par les armes soviétiques. La M1910-30 Maxim, mitrailleuse russe par excellence, elle est disponible avec le T2 russe qui offre toutes les armes de soutien. Elle vous coûtera 260 points d'effectif et occupera 6 de population. Elle a une cadence de tir bien plus faible que ses adversaires allemands et un angle d'attaque bien moindre, même s'il reste correct, mais dispose d'un avantage conséquent. Elle est accompagnée de 6 modèles par section au lieu de 4 pour les mitrailleuses allemandes. Dans ce sens, elle aura tendance à coucher moins vite les unités ennemies, mais contrebalancera avec le fait qu'elle arrive à blesser et tuer plus sévèrement ces dernières. Il semble qu'elle fonctionne sous forme de tir en rafale et que cela change lorsque vous activez la compétence tir de soutien pour 15 de munitions. Vous avez alors un tir continu de la mitrailleuse pendant 30 secondes avec un rechargement de la compétence qui dure 20 secondes. Cette compétence améliore les capacités générales de la mitrailleuse et lui permet notamment de coucher bien plus vite les unités ennemies. Enfin, on peut noter que la mitrailleuse dispose de deux installations différentes qui ont un temps tous les deux plus court que les MG allemandes. Ainsi, Vétéran 1 on débloque la compétence tir de soutien, Vétéran 2 on a une augmentation de 20% de la suppression et 30% de la rotation d'armes, et Vétéran 3 nous avons une augmentation de la précision de l'arme de plus 30%, plus 20% de distance de feu et plus 10% de rotation de l'arme. On continue avec la DSHK-38, véritable pépite de l'armée rouge. La DSHK est une mitrailleuse doctrinale, elle est disponible à ce jour pour 3 commandements soviétiques, tactique de pré-bail, tactique des troupes parachutistes et arme de capacité de défense. Peu importe la doctrine que vous choisirez, la DSHK sera disponible qu'à compter de 2 points de commandement. Elle vous coûtera dans le commandant pré-bail et l'arme de capacité de défense 300 points d'effectif et occupera 7 de population. Dans le cas des tactiques de troupes de parachutistes, vous allez avoir faire un largage de cette dernière pour 125 points d'effectif et 25 de munitions. Ce largage peut être effectué au sein de votre base et vous pourrez par la suite récupérer l'arme avec l'une de vos unités d'infanterie. Si on s'intéresse désormais un petit peu plus aux capacités de la mitrailleuse, on se rend compte que cette mitrailleuse a une range plus étroite que sa petite sœur la Maxim et une capacité anti-véhicule et une aptitude à faire des dégâts plus importants. En effet, elle sera en mesure de dévorer sans souci les véhicules légers comme le SDKFZ 222. Elle tire comme sa petite sœur sous forme de rafale et dispose sans vétérance de la compétence obus pénétrant qui lui permet de coucher de manière presque immédiate les unités placées dans son axe de visée. Cette capacité dure 30 secondes et met 20 secondes à se recharger. Elle dispose également lors de son passage à la vétérance d'une compétence sprint qui dure 10 secondes et qui met 30 secondes à se recharger. Il est intéressant à noter que l'inconvénient qui existe avec la petite range de la DSHK est totalement supprimé lorsque vous positionnez cette dernière dans une maison ou une tranchée. Vous disposez alors d'une amplitude bien plus grande d'attaque de la mitrailleuse lourde, cette remarque vaut aussi pour la Maxim et toutes les mitrailleuses en général. Nous reviendrons un petit peu plus tard dans une troisième partie de cet épisode 1 sur les avantages et inconvénients que peuvent justement avoir les mitrailleuses dans les maisons et les tranchées. Pour finir, comme d'habitude sur les vétérans, Vétéran 1 on débloque la compétence Sprint, Vétéran 2 on a une augmentation de 20% de la suppression de la mitrailleuse et 30% de la rotation d'armes, Vétéran 3 on a une augmentation de 30% de la précision, 20% de cadence de tir supplémentaire et 10% de rotation de l'arme supplémentaire. Avant d'attaquer les véhicules de l'armée soviétique, je me permets de vous donner un petit conseil. Il faut savoir que les recrues soviétiques vous permettent de fusionner une partie de leur effectif avec n'importe quelle unité d'infanterie. Cela peut donc être utilisé pour soigner partiellement la mitrailleuse. Le ZSU M17 MGMC issu du Half-Track M5. Le Half-Track russe est disponible pour 240 points d'effectif, 30 de fuel et occupera 5 points de population. Vous pourrez alors l'améliorer en anti-aérien pour 90 de munitions. Ce véhicule léger a l'aptitude de coucher très vite les unités d'infanterie autour de ces derniers mais n'a pas spécialement d'une capacité anti-véhicule très importante. En effet, le Half-Track aura du mal à rivaliser seul avec un SDKFZ 222 en face. Vous disposerez pour ce véhicule de l'atout surmultiplié, cela donnera davantage de mobilité et de capacité d'esquive au véhicule durant 20 secondes. Cela met 10 secondes à se rendre de nouveau disponible. On peut noter que comme pour la Wehrmacht, l'amélioration HMG va retirer la possibilité au Half-Track de pouvoir soigner les unités pédestres qui sont situées autour de lui. Ainsi, nous retrouvons Vétéran 1 la compétence surmultipliée qui est débloquée, Vétéran 2 nous avons une augmentation de 20% du périmètre de renforcement, inactif avec l'amélioration HMG, nous avons également une augmentation de 20% de la vitesse maximum, une vitesse de rotation de 20% également augmentée, et une vitesse d'accélération et de décélération augmentée également de 20%. Vétéran 3, nous avons une augmentation du périmètre de nouveau de 20%, moins 20% de cooldown de l'arme, cette fois-ci de la cale 50 située à l'avant du véhicule, et 30% de vue capacité à voir au travers du brouillard de guerre.
Nous continuons notre petite liste exhaustive des mitrailleuses et de leurs compétences par les mitrailleuses britanniques et nous allons tout de suite commencer par la Vickers. La Vickers est une mitrailleuse disponible dès le premier bâtiment, elle vous coûtera 260 points d'effectif et occupera 6 de population. Cette mitrailleuse semble être le parfait intermédiaire entre les MG allemandes et les mitrailleuses lourdes soviétiques, en effet sans effectuer beaucoup de dégâts, notion à relativiser car une section à couverture rouge va vite tomber néanmoins. Elle va exercer assez rapidement une suppression légère aux unités dans son rayon d'action. Le rayon d'attaque de cette dernière est sensiblement le même que la MG42, idem les temps d'installation et de désinstallation des deux mitrailleuses sont exactement les mêmes. Il est intéressant à noter que c'est la première mitrailleuse de notre classement qui ne dispose d'aucun atout tant à sa cadence de tir ou bien sa capacité de déplacement. Cette mitrailleuse sans pouvoir seule rivaliser un véhicule léger a une très bonne capacité de combat face aux véhicules légers, moindre que la DSHK et la 450 bien entendu. Nous attaquons donc la Vétérance. Vétéran 1, nous avons 15% de vue dans les maisons et rayon d'attaque également augmenté de 15% dans ces dernières. Vétéran 2, nous avons une augmentation de 20% de la suppression et 30% de la vitesse de rotation de l'arme et 30% de pénétration supplémentaire. Vétéran 3, nous avons une augmentation de 30% de la précision et 20% de la cadence de tir. Le transporteur universel ou le universel carrière. Ce léger véhicule britannique est disponible dans le premier bâtiment de la faction. Il vous coûtera 260 points d'effectif et occupera 3 points de population. L'amélioration qui nous intéresse est d'avoir une K-Vickers montée, elle est disponible après avoir débloqué la première amélioration du bâtiment des Britanniques. Cette amélioration vous coûtera 62 munitions. Pour que cette dernière effectue une suppression sur les unités d'infanterie, il faudra activer la compétence tir de suppression pour 10 de munitions et qui dure 30 secondes. Cette compétence n'a pas de temps de rechargement. Vétéran 1, nous avons une vue qui est augmentée de 20%, Vétéran 2, nous avons une augmentation de 20% des durées des rafales, arme de base sur le véhicule, pas l'amélioration, et une augmentation de 30% de la précision. Vétéran 3, nous avons une augmentation de 20% de la vitesse, 20% de la rotation, 25% d'amélioration de l'accélération et la décélération. Vous pouvez également désormais disposer de la compétence réparation automatique du véhicule lorsque le transporteur universel est en mouvement. Le véhicule que nous allons aborder est un petit peu l'exception de notre classement puisqu'il ne suppresse pas et cela depuis quelques mises à jour, mais étant un véhicule anti-aérien, j'ai préféré le laisser dans ce classement là car il correspond à la même morphologie que toutes les autres véhicules traités. Le char cruiser Centaur AA Mk2, véritable pépite de l'armée britannique, ce véhicule vous sera disponible dans le poste de commandement de la compagnie pour 320 points d'effectif et 100 de fuel. Il vous prendra 10 de population. Assez fortement blindé, il vous donnera une capacité anti-infanterie et anti-aérienne démentielle par rapport aux batteries AA de l'Axe. Ce véhicule fonctionne sous format de petites rafales assez précises. A compter du Vétéran 1, vous disposez d'une compétence qui se nomme mitraillage de 20 mm qui sur une zone délimitée va vous effectuer un mitraillage monstrueux qui ne va pas laisser beaucoup d'espoir à vos ennemis. Méfiez-vous quand même de cette compétence car quand elle est activée, votre véhicule est immobilisé. Le bouger mettra terme à la compétence. Cette dernière vous coûtera 32 munitions à l'activation, elle met 50 secondes à se recharger. Elle n'a pas durée d'activation, par contre, cela correspond à 4 passages de mitraillage sur la zone que vous avez délimitée. Ainsi, Vétéran 1, on retrouve le déblocage de la compétence mitraillage de 20 mm. Vétéran 2, nous avons une augmentation de 20% de la vitesse du véhicule, une augmentation de 20% de la vitesse de rotation, et une accélération et une décélération également augmentées de 20%. Vétéran 3, nous avons les durées des rafales qui sont augmentées de 20%, moins 20% de délai de l'arme, tant entre les salves de balles, et plus 25% de vitesse de rechargement. Je me permets de faire une petite aparté avant d'attaquer les Américains, juste pour vous dire que les Britanniques, comme les Américains, disposent avec des commandants du Half-Track M5 et du coup des améliorations qui peuvent en être déduites, c'est-à-dire l'équipement anti-aérien. Je ne vais pas m'attarder sur ce véhicule et sur ses commandants car ils sont identiques en tout point à ceux que vous pouvez retrouver chez les soviétiques. Je me permets juste de vous afficher à l'écran un peu plus sur les deux commandants. La M2HB de calibre 50 mm ou la Cal 50, disponible après l'activation du poste de commandement du peloton, c'est-à-dire le lieutenant et sans d'autres améliorations, la Cal 50 est la mitrailleuse la plus offensive du jeu. Elle vous coûtera 280 points d'effectif et occupera 7 de population. La mitrailleuse est également disponible par le biais de la compagnie aéroportée pour 125 points d'effectif et 50 de munitions. Vous n'avez ainsi pas besoin du lieutenant pour accéder à cette dernière. Cette mitrailleuse n'est pas à jouer comme ses autres homologues dans le jeu, en effet elle a une range assez étroite de tir mais une vitesse d'installation démentiellement petite et c'est en cela qu'il faut la jouer de manière plus offensive en appui des unités d'infanterie régulières. Cette mitrailleuse dispose également d'une excellente capacité anti-véhicule qui rappellera l'efficacité de la DSHK sur certains points.
Vous disposerez en effet sans vétérance de la compétence charger les obus détonants. Cette dernière capacité vous coûtera 15 de munitions pour 30 secondes d'efficacité, cela augmentera la chance de percer les blindages légers. La compétence mettra 20 secondes supplémentaires pour se recharger. Enfin, on peut noter que la mitrailleuse tire sous format de petites salves. Ainsi, vétéran 1, nous avons une augmentation de 10% de la suppression. Vétéran 2, nous avons un temps entre les salves diminué de 15% et une rapidité de rechargement de 15% supplémentaire. Et nous avons également un bonus de moins 29% de précision reçue. Vétéran 3, elle dispose d'un passif de sprint et une précision augmentée de 30%. Le Half-Track M15AA, véhicule disponible après l'activation du poste de commandement de la compagnie, c'est-à-dire le capitaine et l'amélioration des véhicules mécanisés. Il vous coûtera 310 points d'effectif, 50 de fuel et occupera 6 de population. Ce véhicule dispose d'un canon ainsi qu'une mitrailleuse M2HB qui va être en mesure de blesser et coucher assez rapidement les unités d'infanterie ennemies. Il a aussi une bonne capacité anti-véhicule, en effet il est en mesure sans trop de difficulté de rivaliser avec le SDKZ-222 allemand. Cependant, contrairement aux autres véhicules AA traités depuis le début du jeu, il ne dispose pas d'une capacité de tir à 360 degrés. En effet, il est nécessaire de présenter l'arrière du véhicule pour combattre. Je vous rappelle que vous pouvez jouer grâce à l'aide de la touche marche arrière le véhicule, ce qui permet de le déplacer et directement qu'il soit en position de combat. Également une autre remarque sur le Half-Track, il s'agit d'un véhicule de l'US Force, donc comme tous les véhicules de l'US Force, vous pouvez descendre l'équipage pour repasser ce dernier. Il est aussi important de noter que lorsque vous activez l'option ne pas tirer sur le véhicule, seul le canon du véhicule arrête de tirer, la cale 50 qui l'accompagne continuera à tirer. Ainsi, vétéran 1, on a une augmentation de l'accélération et de la décélération du véhicule de 15%, on a une augmentation de 10% de précision de la cale 50, pas du canon. Vétéran 2, on a une augmentation maximum de la vitesse de 20%, plus 20% de vitesse de rotation, plus 30% de vitesse d'accélération et de décélération, et ainsi que plus 15% de précision pour la cale 50. Enfin, vétéran 3, on a une augmentation de 30% de la pénétration, plus 30% de précision pour le canon, plus 15% de précision pour la mitrailleuse coaxiale, la cale 50, et enfin plus 40 points de vie supplémentaires. Pour la petite remarque, la Jeep véhicule doctrinane, même équipée d'une cale 50, n'exerce aucune suppression sur les unités d'infanterie, elle est donc naturellement absente du classement. Je me permets de vous indiquer que pour des simplicités de montage, j'ai préféré indiquer toutes les vétérances dans la description, je vous laisse donc checker cette dernière pour avoir toutes les informations sur les véhicules alliés. Dans tous les cas, je vous renvoie également au lien dans la description vous présentant le guide complet. Je vous invite également à aller voir sur le forum où je poste les vidéos et qu'il y a des débats autour de certaines informations. Et je vous invite enfin à aller voir le Discord Company of Heroes France qui vous permettra également de débattre et de jouer sur le jeu, tout simplement.